est une start-up, hein. Ça fait 18 mois qu'on a démarré les opérations en 2019, on est 40 personnes, cette année on devrait être 100, et on opère depuis Paris, San Francisco et Helsinki. Nos clients types, on en a deux types, c'est soit des fabricants de ce qu'on appelle smart machines, donc c'est des robots mobiles ou des véhicules de tout genre, pas que des voitures, ça peut être des véhicules commerciaux ou industriels, et un deuxième type qui est des développeurs des solutions de monitoring ou de surveillance d'infrastructures, des personnes et des biens, par exemple dans les ITS. Dans ces métiers, l'usage des caméras pour faire de la vision par ordinateur, c'est monnaie courante de nos jours, mais il y a une petite révolution qui est le LiDAR. Un LiDAR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un capteur qui permet de percevoir en 3D, donc comprendre à des centaines de mètres la distance, la forme, la taille des objets, jusqu'à un niveau où une caméra ne peut rien faire. Mais il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est que ce sont des données massives, ce sont des millions de points qu'il faut traiter en temps réel, avec une donnée qui n'est pas comme une caméra, c'est une donnée nouvelle qui est complexe à traiter. Et donc, notre mission, c'est de rendre ces traitements accessibles, efficaces, pour que des développeurs de solutions ils puissent s'en emparer. Donc, le Augmented LiDAR Box, que je vous montre ici, c'est le premier préprocesseur des données LiDAR. Ce qui veut dire qu'il réalise en temps réel la plupart des tâches dont vous avez besoin pour réaliser votre application. Ça veut dire localisation, mapping, tracking, détection d'objets, classification, segmentation en temps réel. Il y a plusieurs points uniques à ce qu'on fait, pas seulement le fait que c'est le premier préprocesseur pour ce type de données, c'est aussi qu'il permet de réaliser ces opérations avec un simple processeur ARM, CPU, single core. Donc pas des GPU, pas des gros ordinateurs, des dizaines de watts, un simple processeur CPU. Deuxième point assez unique, c'est que toutes ces opérations-là, y compris de classification, segmentation, sont réalisées sans aucun apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de labelliser des données, d'annoter. C'est un changement assez important, mais aussi veut dire que c'est explicable. C'est explicable, ça veut dire que c'est certifiable. Donc, pour des véhicules ou des systèmes critiques, c'est aussi un différenciant assez important. Voici ce que ça veut dire concrètement, en 3D, percevoir et comprendre le monde clairement.